Bonjour et bienvenue à notre chaîne et aussi bienvenue à cette méditation. Je voudrais méditer dans le livre des psaumes avec vous. Et aujourd'hui, dans le psaume 1, versets 1 et 2. Aujourd'hui, c'est le 29 novembre. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Comment pouvons-nous ne pas marcher selon le conseil des méchants, ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs, ni s'asseoir en compagnie des moqueurs? Mais la réponse est claire ici. Il faut trouver son plaisir dans la révélation divine, dans la loi divine, dans la parole de Dieu. Et en plus, il faut la méditer jour et nuit. Dès le début de son ministère, Josué reçoit une parole très importante de la part de l'Éternel dans le chapitre 1 de son livre, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Comment pouvons-nous réussir ici en ayant cette parole dans notre cœur? Il faut avoir cette parole dans notre cœur, la méditer. D'ailleurs, il dit que la parole ne s'éloigne jamais de la bouche. Pour que cette parole ne s'éloigne jamais de la bouche, il faut qu'elle soit dans notre cœur. Il faut qu'on la médite jour et nuit. Et c'est ce qui dit le psaume 63, verset 7. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Je médite, je pense, je réfléchis. Et cette parole, je rumine en fait cette parole qui est toujours dans mon cœur. Dieu se révèle à nous. Il nous a parlé par ses prophètes, par des hommes et par des femmes. Mais Hébreux chapitre 1 nous dit que dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Quand vous connaissez Jésus, la parole de Dieu, éterne de Dieu, le logos divin, vous pouvez donc réussir. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons avoir cette parole en nous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je garde ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. C'est le psaume 119, verset 11. Une façon de ne pas pécher contre le Seigneur, c'est de garder sa parole. C'est très intéressant de voir comment la révélation divine va métamorphoser notre vie, métamorphoser notre cœur, changer notre esprit. Elle nous nourrit, mais elle nous change aussi. Au fur et à mesure que vous connaissez la révélation divine, elle vous change. En vous changeant, vous n'allez pas marcher selon le conseil des méchants. Vous n'allez pas vous asseoir avec des moqueurs. Quand vous êtes avec des moqueurs, vous êtes là pour partager la parole de Dieu et pas pour se moquer comme eux, ils se moquent des gens. Pourquoi? Parce que cette révélation vous transforme. En vous transformant, elle vous libère du péché. Le péché, c'est de rater la cible. C'est sûr que ces personnes ici, les méchants, les moqueurs, les pécheurs, ici dans le psaume numéro 1, ce sont des gens qui ne gardent pas la parole de Dieu dans leur cœur, qui ne la méditent pas. Et du coup, ils ne sont pas transformés par cette parole. Laissons la parole de Dieu nous transformer aujourd'hui. Mais pour cela, vous devez la méditer. Déjà, lisez le psaume 1 et vous allez voir les effets de cette parole dans la vie de l'homme et de la femme qui veulent s'approcher du Seigneur. Le Seigneur est déjà venu vers nous. Il nous a donné sa révélation, il nous a donné sa parole. Ouvrons notre cœur à lui. Même si vous êtes un disciple du Seigneur, vous pouvez lui demander de vous montrer les profondeurs de sa parole. Que Dieu vous bénisse.